Chers étudiants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la quatrième session de notre chapitre Expression algébrique pour la classe EB7. Dans cette partie, on va traiter les objectifs suivants. On commence par l'objectif numéro 1, développer une expression algébrique. Rappelez-vous la propriété de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction. Développement. Partie A, développement d'une expression algébrique à la forme de A fois B plus C. A fois B plus C. Multiplier le nombre extérieur, qui est A, par chaque terme entre parenthèses. Développer. 4 fois x plus 5. C'est à la forme de A fois B plus C. Multiplier le nombre extérieur par chaque terme entre parenthèses. C'est-à-dire, on va multiplier 4 fois x, puis 4 fois plus 5. On obtient 4 fois x plus 4 fois 5. C'est 4x plus 20. Ces deux monomes ne sont pas semblables. C'est une somme irréductible. Partie B. Développement d'une expression algébrique de forme A plus B fois C plus D. Multiplier chaque terme du premier facteur par chaque terme du deuxième facteur. C'est le premier facteur et c'est le deuxième facteur. Exemple. 2x moins 1 fois x plus 5. On va multiplier chaque terme du premier facteur par chaque terme du deuxième facteur. C'est-à-dire, on va multiplier 2x, qui est le premier terme du premier facteur, par x. Et ensuite, on va multiplier 2x fois plus 5. Puis, moins 1, le deuxième terme du premier facteur, fois x, et moins 1 fois plus 5. 2x fois x, c'est 2x au carré. Et 2x fois plus 5, c'est plus 10x. Moins 1 fois plus x, c'est moins x. Et moins 1 fois plus 5, c'est moins 5. Cherchez maintenant les monomes semblables. On trouve que plus 10x et moins x sont deux monomes semblables. Donc, 2x au carré plus 9x, parce que plus 10x moins x, c'est plus 9x. Et moins 5 reste moins 5. Une petite application maintenant. Développer les expressions algébriques suivantes. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de développer ces expressions algébriques. Voilà. Dans la partie A, moins 5 fois n moins 4, c'est moins 5 fois plus n, c'est moins 5n, et moins 5 fois moins 4, c'est plus 20. Dans la deuxième partie, 6 fois plus 3a, c'est plus 18a, plus 6 fois plus 7, c'est plus 42. Maintenant, on passe à la partie C. Moins 2n fois plus 5n, c'est moins 10n au carré. Puis, moins 2n fois plus 9, on obtient moins 18n. Ensuite, plus 1 fois plus 5n, c'est plus 5n. Et plus 1 fois plus 9, c'est plus 9. Maintenant, moins 18n et plus 5n sont deux monomes semblables. On trouve leur somme, on obtient moins 13n. Moins 10n au carré, c'est moins 10n au carré. Moins 13n et plus 9. Dans la partie D, plus 2 fois moins 3x, c'est moins 6x. Plus 2 fois moins 4, c'est moins 8. Ensuite, plus 7x fois moins 3x, c'est moins 21x au carré. Plus 7x fois moins 4, c'est moins 28x. Maintenant, cherchez les monomes semblables. On trouve que moins 6x et moins 28x sont deux monomes semblables. Leur somme est moins 34x et moins 21x au carré reste moins 21x au carré et moins 8 reste moins 8. Maintenant, on passe à l'objectif numéro 2, factoriser une expression algébrique. Qu'est-ce qu'un facteur commun? On donne 2x plus 2y sont deux monomes non semblables. Le premier monome 2x,
c'est un terme formé de deux facteurs, 2ex. Regardez, le monome de x est formé de deux facteurs. Le facteur numéro 1, c'est 2, et le deuxième facteur, c'est x. Même chose pour le deuxième monome de y, terme formé de deux facteurs, 2y. Y a-t-il un facteur commun entre les deux monomes? Regardez. Est-ce qu'il y a un facteur commun entre les deux monomes? Oui, c'est le 2. Regardez. Le facteur 2 se trouve dans le premier terme et le facteur 2 se trouve aussi dans le deuxième terme. Prendre 2 comme un facteur commun entre les deux monomes et diviser chaque monome par ce facteur commun. On va voir. 2x plus 2y, le 2, c'est le facteur commun entre les deux monomes. On va diviser chaque monome par le facteur commun. 2x divisé par 2 et 2y divisé par 2. On obtient 2, c'est le facteur commun. 2x divisé par 2, c'est x. 2y divisé par 2, c'est y. C'est la forme factorisée et c'est la forme développée. Comment on trouve le facteur commun? Pour trouver le facteur commun entre deux monomes, on va trouver la factorisation première des nombres et on va chercher le PGCD des termes de l'expression. Donc, on va trouver la factorisation première des nombres, puis on va chercher le PGCD des termes de l'expression. Exemple numéro 1. Factoriser. 4x plus 20. D'abord, on va chercher la factorisation première des nombres. La factorisation première de 4, c'est 2 exposant 2. La factorisation première de 20, c'est 2 exposant 2 fois 5. Puis, on va chercher leur PGCD. Le PGCD de 4 et 20, c'est 2 exposant 2 qui est 4. Puis, on peut diviser chaque terme par 4. Parce que le 4, c'est le PGCD de 4 et 20. Regardez ici, le 4, c'est le facteur commun. Maintenant, c'est le premier monome divisé par le facteur commun, plus le deuxième monome divisé par le facteur commun. On obtient 4 est le facteur commun, 4x divisé par 4, c'est x, 20 divisé par 4, c'est 5. C'est la forme factorisée. Exemple numéro 2. Factoriser. 3x moins 12. La factorisation première de 3, c'est 1 fois 3. La factorisation première de 12, c'est 2 au carré fois 3. Leur PGCD, c'est 3. Puis, on va diviser chaque monome par le facteur commun, qui est le 3. Regardez, 3 et le PGCD de 3 est 12. 3x divisé par 3 et moins 12 divisé par 3 est égal. 3, le facteur commun. 3x divisé par 3, c'est x. Moins 12 divisé par 3, c'est moins 4. On obtient 3 fois x moins 4. C'est la forme factorisée. Exemple numéro 3, factoriser. x2 moins 3x. Regardez ici, le coefficient du premier monome, c'est 1 et le coefficient du deuxième monome, c'est 3. 1 et 3 sont deux nombres premiers entre eux. Alors, leur PGCD, c'est 1. Est-ce qu'il y a un facteur commun entre les deux monomes? Bien sûr. Donc, on va chercher maintenant le PGCD des variables. X au carré, c'est x fois x. X est égal à x. Voilà. X est le facteur commun, car dans le cas des monomes de même variable, la variable ayant le plus petit exposant est le PGCD des variables. Donc, la variable qui a le plus petit exposant est le PGCD des variables. Ici, on a x exposant 2 et ici, on a x exposant 1. Donc, le PGCD de x exposant 1 et x exposant 2, c'est x exposant 1 car cette variable a le plus petit exposant. Donc, x exposant 1, c'est-à-dire x est le facteur commun et on va diviser chaque monome par le facteur commun. Voilà, x carré sur x, on obtient x, moins 3x sur x, on obtient moins 3 et c'est la forme factorisée. Une petite application maintenant. Factoriser les expressions algébriques suivantes. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de factoriser ces expressions algébriques.
Voilà. Dans la partie A, le PGCD de 14N, E21, c'est 7. En divisant chaque monombre par le facteur commun 7, on obtient enfin la forme factorisée 7 fois 2n moins 3. Dans la partie B, le PGCD de moins 25C plus 35 est égal à 5. Donc, en divisant chaque monombre par le facteur commun 5, on obtient enfin la forme factorisée. Voilà. Regardez dans la partie C, le PGCD de moins 12, moins 18, c'est moins 6. Le PGCD de n au carré, n exposant 1, c'est n exposant 1, car le PGCD des variables, c'est la variable qui a le plus petit exposant, donc c'est n exposant 1. En divisant chaque monombre par moins 6n, on obtient enfin la forme factorisée. Dans la partie D, le PGCD de 24x3 moins 18x2, c'est 6x2, car le PGCD de 24, 18, c'est 6, et le PGCD de x exposant 3 et x exposant 2, c'est x exposant 2. En divisant chaque monombre par le facteur commun, on obtient la forme factorisée. Merci pour votre attention. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.